Bonjour, je m'appelle Pierre Cohen-Bacry, je suis conseiller pédagogique responsable des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur au Québec, dans un collège, au Collège Montmorency. Et à ce titre, j'ai un rôle conseil concernant l'utilisation des logiciels au collège. Ma communication va porter sur le développement de l'utilisation pédagogique des logiciels libres dans l'enseignement supérieur. En particulier, depuis mai 2011 au Québec, il y a une loi qui oblige à considérer le logiciel libre au même titre que le logiciel non libre. Évidemment, c'est d'abord pour des raisons budgétaires. Et quoique ces raisons budgétaires ne soient pas négligeables, les avantages du logiciel libre sont bien supérieurs à cette considération. Par exemple, le logiciel libre a pour lui sa pérennité, a pour lui sa facilité de diffusion, a pour lui le fait que les nouvelles versions s'installent facilement, etc. Par contre, il existe des préjugés concernant les logiciels libres. Il existe d'abord le fait que sa définition est peut-être méconnue. Si elle est connue, ce qu'il y a d'important en elle n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Et donc, le fait que les logiciels non libres font l'objet de publicité, ils sont souvent évidemment beaucoup plus connus, et ça peut entraîner des facteurs de résistance à l'installation des logiciels libres dans l'enseignement supérieur. Pour cela, il faut développer une action concertée, un effort de longue haleine. Et donc, depuis plus d'un an, dans mon cas, j'ai commencé par écrire un article dans un bulletin pédagogique sur la définition, sur le logiciel libre, la culture libre. Pardon. Ensuite, nous avons fondé une association qui se préoccupe du développement des logiciels libres dans l'enseignement supérieur au Québec, avec un blog qui comprend de nombreux articles. Aussi, je m'implique au niveau de la Fédération des cégeps dans un comité des logiciels libres où nous avons développé un site dans lequel nous avons mis en lien environ 25 logiciels libres et les habiletés du profil de sortie TIC des étudiants. Car du fait que les étudiants doivent développer un profil TIC, bien, il faut penser aussi à la disponibilité des logiciels, entre autres, pour eux. Alors, nous allons voir les premiers résultats de cet effort qui date quand même d'un an ou deux, aussi les obstacles, les moyens de les contourner et les perspectives pour les 2 prochaines années.